Que le Seigneur soit béni pour vos vies. Amen. Ce matin, nous voulons poursuivre notre thème, tout pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il s'agit de paroles qui viennent du Seigneur pour établir ta foi. Amen. Ce n'est pas juste un message pour saisir le miracle aujourd'hui. C'est un message pour vivre le miracle tout le temps. Amen. C'est un message pour attendre Dieu dans toutes les circonstances. Amen. C'est un message qui assoit ta vie, afin que quel que soit ce qui te fait face, tu puisses comprendre que Dieu veut sa gloire et que c'est le moyen que tu vas utiliser pour obtenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup, vous savez, quand vous faites, ceux qui ont déjà joué au football ou dans les jeux vidéo, chacun a sa tactique pour marquer ou pour gagner. Dans le monde spirituel, chaque partie a ses tactiques. Le monde des ténèbres a ses tactiques. Et Dieu a ses tactiques. Parce qu'il y a combat, mon frère et ma soeur. L'une des tactiques de Satan, c'est de te faire croire que tu dois te glorifier toi-même. Et c'est arrivé dans le monde avec ce qu'on appelle l'automotivation. Je suis ci, je suis ci, je suis ça. Et c'est le seul moyen pour eux d'arriver à te positionner pour obtenir, pour réussir. Face à ça, Dieu dit, toi, proclame ma parole. C'est cette parole qui va te motiver. C'est cette parole qui va te porter. Ce n'est pas les choses que tu déclares par ton imagination. Tu déclares les choses que Dieu t'inspire. Alors, tu peux surmonter toutes les choses. Parce que ce n'est pas toi qui es engagé. C'est Dieu que tu engages. Lorsque tu proclames sa parole. Et c'est une façon de donner gloire à Dieu. La Bible dit que tu manges, que tu dors, que tu bois. 1 Corinthiens 10:31. Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, pose la question, qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que l'éclat de Dieu est diffusé? Est-ce que la bonté de Dieu, les gens connaissent la bonté de Dieu par ce que je fais? Quand le monde nous demande de nous tourner vers nous-mêmes, Dieu lui nous demande d'abord de nous tourner vers lui. Amen. Et de nous tourner après vers les autres. C'est comme si toi-même tu es oublié dans l'histoire. Non, tu n'es pas oublié. Lorsque tu te tournes vers Dieu, tu t'occupes, tu tournes vers les autres. Dieu se tourne vers toi. Amen. Et je préfère que Dieu s'occupe de ma vie que moi-même. Amen. Le monde te dit, occupe-toi de toi-même. Dieu me dit, laisse-moi m'occuper de toi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Quand Dieu dit, donne-moi la gloire, c'est que tout le mérite doit me revenir dans ta vie. Amen. La question, est-ce que ce que tu fais permet que je sois élevé? Est-ce que ce que tu fais permet que quelqu'un d'autre dise, Dieu est dans ta vie? Malheureusement, en fait, le problème, c'est que beaucoup ne savent pas ce que c'est donner gloire à Dieu. Et par ignorance, ils se donnent la gloire à eux-mêmes. À lui qui ne te glorifie pas toi-même. Ne pense pas que tu as un éclat que Dieu ne te donne. Ne pense pas que tu es quelque chose sans Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut apprendre à Béthania à lui donner gloire. Parce que Dieu est en train de faire des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que même toi-même tu n'as pas imaginées. C'est ça que Dieu va te donner. Des choses que tes amis n'ont pas imaginées pour toi. Daniel, pardon, frère. Parce que je prie un peu. Merci. Allez, ventilo. Ce que Dieu va faire dans ta vie, si tu écoutes mon message aujourd'hui, ce que Dieu va faire dans ta vie,
va amener ceux-là qui pensent que tu ne vaux rien. Ils courent, ils viendront à toi pour te dire, donne-moi ta solution. Amen. Dieu va surprendre, Dieu va nous étonner, Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Crois seulement, c'est ce qui est écrit ici. Amen. Si tu crois. Moi, je n'ai aucune garantie à te donner. C'est Christ notre garantie. Amen. Il va te surprendre. Il va bousculer même tes épreuves. Voir des épreuves extraordinaires. Afin que le succès soit extraordinaire. Donc, tu m'as pas bien compris. Amen. Voilà pourquoi tu dois apprendre à ne pas te donner la gloire, mais à donner la gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre un texte dans Genèse 22 aujourd'hui, où Dieu va exiger quelque chose de quelqu'un. Celui que tout le monde appelle le père de la foi, Abraham. La Bible dit que cet homme, pendant des années, une centaine d'années, a attendu un enfant. Longtemps. Et Dieu va lui promettre. Dieu va lui promettre et Dieu va lui donner. Alléluia. Ce que Dieu promet, il le fait toujours. Il y a quelqu'un qui est en train de se demander ce que Dieu va faire. Dieu va faire. Il tient toujours ses promesses. Alors la Bible dit que Dieu va le mettre à l'épreuve. J'aime bien la Bible est claire. La Bible ne dit pas que pour que tu puisses interpréter en disant. Non, la Bible est claire. C'est marqué, non? Amen. Dieu va le mettre à l'épreuve. Donc toi qui dis que moi je n'ai pas le droit de passer des épreuves. La Bible dira, même dans le Nouveau Testament, les mêmes épreuves que tu vis sont imposées aux autres dans le monde entier. Amen. Quelqu'un qui dit, moi je crois en Dieu, donc je ne peux pas vivre des épreuves, j'aimerais que tu puisses aller relire ta Bible. Nous vivons des épreuves, des examens qui nous permettent de passer dans la classe supérieure. Amen. Quelle personne n'a jamais été diplômée sans avoir passé l'épreuve? Oublions ceux où on faut dans l'Afrique ou en Europe là. Ah, je dis en Europe aussi. J'ai une amie. Ah oui, je vois en Afrique. Non, il est en Europe. On lui a dit, va juste te présenter à l'examen. Un concours. Elle est juste allée se présenter. On a enregistré son nom. On lui a donné le concours. Donc il ne faut pas croire que la fraude c'est seulement en Afrique. Ici, je connais la personne. Donc on dit, oh, ça c'est la grâce et la faveur de Dieu. Moi je ne sais pas. Ils ont triché. Donc tout le monde, nous vivons des épreuves. Oh, moi je sais pas. Non, si Dieu était avec moi, frère, allez la Bible. Donc, merci, oh, tu es le meilleur. Les souffrances sont là. Voilà. Donc revenons. Dieu lui met à l'épreuve. Et voilà, c'est quoi l'épreuve? On va lire l'épreuve. Dieu dit, prends ton fils. Cet homme a vécu une centaine d'années sans enfant. Dieu lui donne un enfant. Tu as tellement attendu. Hein? Frère, tu as attendu. Attendu, grave. Et Dieu fait. Et là, Dieu dit, ça, donne-moi. Il y a des jours, je me lève, je dis, ah, Seigneur, je sens les choses venir. Quoi? Dieu m'a donné tout ce que je voulais. Je travaille, j'ai un bon poste, mais je sens la chose arriver. Ma femme a commencé, ma femme travaille. Donc, nous sommes bénis. Mais je sens la chose arriver. Elle dit ça, laisse-moi ça. Il m'a déjà dit ça. C'est là, ton salaire là que tu vois, tu aimes bien signer le chèque de la dîme parce que tu es content. Tout ça là, donne-moi ça. À ma place, tu fais quoi? Ne réponds pas parce que c'est pas la peine, tu n'es pas à ma place. Tu as attendu. J'ai attendu d'être à ce niveau. Le niveau est là. Là, il dit, donne-moi ça. Donne-moi ton unique. Dieu précise. Et j'ai dit ce matin, ce n'est pas l'unique fils d'Abraham. Parce que Isaac avait un grand frère qui s'appelle Ismaël. Laisse-moi dire à quelqu'un,
Ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu te donne. Amen. Ce que toi-même tu te rajoutes, Dieu ne le considère pas. Comme des hommes qui veulent imposer une deuxième femme à Dieu. Hein? Dieu ne la considère même pas. Dieu ne la regarde même pas. Dieu t'a donné un travail. Tu dis non, j'ai trop de temps, je vais me rajouter 2 jobs en plus. Laisse-moi te dire que ces 2 jobs-là sont des jobs de souffrance. Quand Dieu te donne, c'est à lui. Il te fera prospérer. Je sais de quoi je parle. J'ai créé une entreprise. Je ne suis pas dedans. J'ai fait un moonwalk spirituel, je suis retourné. L'entreprise est là, je m'occupe même plus. Attends, je commence. À un point que même pour fermer, tu dois souffrir. Et oui, pour fermer, je dois. Quand on m'a calculé les trucs pour fermer, tu comprends, quand Dieu donne, Dieu m'a donné le département, il ne m'a pas donné autre chose. Je dis à quelqu'un, hey, tu veux racheter, tu veux aller, tu veux. Dieu ne considérera pas ça. Et tant que Dieu ne souffrance, Ismaël a été en guerre avec Isaac. Je parle à quelqu'un. Il y aura conflit entre les deux. Ce que Dieu t'a donné qui a lié, ce que toi-même tu t'es donné. Conflit. Je prie que tu laisses ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu te donne, tu aimeras ça. Mais si tu aimes celui que tu aimes, Dieu lui réclame. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Pour beaucoup, c'est notre vie. Notre vie. Surtout quand nous sommes arrivés à un certain niveau. Ce qu'on appelle le standing. Yes. Je suis à un standing. Je suis quand même. J'ai entendu, mais quand même, je suis quand même à un niveau. Cette vie-là, tu te lèves, tu planifies, tu es OK, tu décides. C'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, il réclame. Il donne. La Bible dit que 5 ans, vous allez dire, Abraham va s'exécuter. Abraham, je prie que tout ce que Dieu va réclamer dans ta vie donne. Abraham va s'exécuter et il va dire, bon, Isaac, viens, on va aller faire un tour. On va aller au parc du lion. Ou on va aller au temple, je dois faire un sacrifice. Donc, ils arrivent, il y a le bois, il y a tout. Et Isaac va te demander, papa, qu'est-ce qu'on va sacrifier? Et j'ai dit ce matin, quand tu es responsable, ce n'est pas tout ce que tu peux dire. Allez-moi, ça pèse sur ta tête comme ça. C'est clair entre Dieu et toi. C'est clair. Mais tu ne peux pas le dire. Parce qu'il y en a qui vont paniquer. Ce n'est pas toutes les révélations qu'on partage. Moi, beaucoup le savent ici. Je ne dis pas Dieu m'a dit. Vraiment, pour que je te dise ce que Dieu m'a dit. Parce que moi, peut-être que mes révélations ne sont pas nombreuses. Mais quand je te dis, je ne sais pas si tu peux supporter. Si j'avais dit aux frères qui étaient avec moi en 2012, on revenait ici. Je les ai testés. J'ai amené une partie du staff, on est venu devant là. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit de venir. On a fait des hypothèses, on a dit, mais je ne leur ai pas avoué que Dieu m'avait déjà dit. J'ai dit, hey! C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout que le pasteur dit. À la maison, c'est pas tout que papa va dire. Mais comme Dieu a parlé, il faut s'exécuter. C'est une façon de donner gloire à Dieu. Et il arrive. Bon. Alors, papa, je vois qu'il y a le feu, tout ça. Il n'y a rien. Abraham va dire, Dieu se pourra. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Mais Dieu ne va pas attendre que toi tu puisses répondre par toi-même. Dieu lui-même va se pourvoir. La foi, c'est ça. Quand Dieu dit quitte ton pays,
Va dire, quitte ton pays, nanana, Dieu avait déjà prévu le pays. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te demande de faire, il faut savoir que Dieu a déjà préparé la solution. Amen. Donc pour ici, Dieu leur demande. Quand pour le deuxième culte, je n'ai consulté ni Adam, ni Ève, ni Joséphine, ni Antoinette. Il y en a qui pensent que j'ai consulté. Il y en a qui pensent que même c'est une personne qui m'a influencé. Non. J'ai fait un voyage. Quand j'ai fait le voyage, et je revenais du voyage, le Saint-Esprit me dit, tu commences. J'ai attendu. Je vous ai dit, on va commencer le deuxième culte. Ils sont ici. S'il y en a qui peuvent me dire que je lui ai demandé son avis, il n'a qu'à lever la main. Mais avant de le dire, c'était tellement lourd. Dès que j'ai dit, je me suis senti léger, comme Usain Bolt. Si on avait fait un concours de sprint, je l'aurais battu. Même avec mes kilos. Quand Dieu dit, tu dois savoir qu'il l'a déjà préparé. Amen. Ils arrivent et il va dire, papa, c'est où? Papa va dire, Dieu se pourvoit. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Dieu exige quelque chose de toi. Dieu exige quelque chose de toi. Un travail, un service dans sa maison. Tu te poses tellement de questions. Et comment? Laisse-moi te dire. Dieu veut juste voir ton obéissance. Amen. La Bible dit que les œuvres que Dieu nous demande, il les a déjà préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 ou 9. Il l'a déjà préparé. Il l'a déjà préparé. Il l'a déjà préparé. Le désir qui monte dans ton cœur pour lui, il l'a déjà préparé. Il l'a déjà préparé. Parce qu'il y a un besoin. Toi, tu ne peux pas répondre aux besoins de Dieu. Dieu lui-même peut se pourvoir. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu pourvoit. Dieu se pourvoit. Je veux dire à quelqu'un, tu t'inquiètes tellement. Tu fais des études, Dieu t'a poussé dans des études, tu te dis, est-ce que je vais avoir le diplôme? Mais Dieu t'a déjà préparé le diplôme. Ça ne s'agit pas de l'automotivation. Dieu a déjà préparé. Parce qu'il sait que quand le diplôme là va arriver, tu vas le servir. Et dans ce milieu, tu vas influencer. Amen. Toi-même, tu as juste à travailler. Ou je ne sais pas, les XY moins 78 là, je n'y arrive pas. Mets-toi devant le cahier va s'ouvrir et tu vas comprendre. Dieu a déjà préparé. Dieu se pourvoira. Et effectivement, Dieu va pourvoir. Mais Dieu va pourvoir ce qui est important dans cette histoire pour ce matin, c'est que Abraham a une conscience jusqu'au dernier moment. Il a même sorti le couteau. Mais imagine, il doit se dire non, mon couteau là, je sais que tu vas pouvoir. Je sais que tu vas pouvoir. Dieu va te montrer l'obéissance de tout le monde jusqu'au dernier moment. Amen. On dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Écoute, je n'étais pas là quand il a créé le monde. Il y a beaucoup de pasteurs qui aiment répondre à ces questions. Et pourquoi, frère? Est-ce qu'on t'a dit que c'était là quand Dieu t'a créé? Il ne faut pas nous poser des questions qui vont nous faire pécher. Pourquoi Dieu me fait subir ça? Bon, si on te dit c'est parce que tu as péché, tu vas te fâcher. Bon, tu ne veux pas entendre ça. Si on te dit que c'est la volonté de Dieu, tu vas te fâcher. Oui, Jean 9 dit, c'est le péché ou la volonté de Dieu. Si on te donne les deux solutions, tu n'es pas content. Dans ce cas, fais juste ce que tu as fait, fais juste ce que Dieu te demande, on verra. J'ai dit à mon frère, je préfère mourir avec mon Jésus. Il m'a dit, tu viendras, tu te mettras à genoux devant moi. J'ai dit, avec ton Jésus, il a dit, tu viendras, tu te mettras à genoux. Jamais. Amen. C'est moi qui vais lui apporter la lumière. Dieu te demande d'obéir, d'avoir confiance. Alors, la Bible dit que Dieu va lui parler. La Bible dit que au verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham,
Puisse Dieu te parler ce matin. Amen. Il dit, n'avance pas la main sur l'enfant. Oh, merci. Oh, Jésus. Cette décision. Il dit, n'avance pas, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains. Dieu veut savoir si tu le crains. Dieu va te donner un travail au SMIC. Toi, tu as fait tellement d'études, tu es spécialisé. Et Dieu va voir si tu vas accepter. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, tu peux t'en confier de grand. Tel que vous me voyez, j'ai fait tous les progrès de la terre pour quelqu'un de mon standing. Je viens d'une famille où nous sommes des frimeurs. Moi, je le dis, votre défaut, c'est la frime. Je suis arrivé en Europe. J'ai travaillé comme magasinier. J'ai travaillé dans les entrepôts. Là, il n'y a plus de standing. Hein. Tu sors là, tu entres propre, tu sors ça. Hein? J'ai travaillé, vous voyez les bons points. Là, je faisais mon master, ce que vous appelez master 2. Là. Je taillais l'herbe. Donc tu voyais tes amis passer en bus. Tchac, tchac, tchac. Tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Et tu fais tout ce que personne ne me voit. Ah, quelqu'un de mon standing, je suis en train de finir mon DEA là. Pourquoi on ne me voit pas? Mais j'y allais. Nous sommes beaucoup ici. Beaucoup d'hommes à avoir fait du travail difficile. Les jeunes hommes, quand vous nous voyez là, Dieu a testé notre fidélité. Dans les petits. Moi, je ne veux pas faire de petits boulots. Parce que la Bible dit que Jésus, lui, s'est humilié avant d'être élevé. Pour mon parcours ne sera pas le gloire à Dieu. Mais tu auras quand même tes épreuves pour ta qualification. Il dit, parce que toi, tu as fait ça, je sais maintenant que tu me crains. Et la Bible dit, Dieu va encore l'appeler. Je prie que Dieu t'appelle encore. Ça veut dire que ce qu'il a dit sur ta vie, ça ne le comble pas. Il faut qu'il rajoute. Il faut qu'il rajoute. Il faut qu'il rajoute. Qu'il dise encore. Hey! Une seconde fois. 10 secondes fois. 10 secondes fois. Je le jure par moi-même. Je le jure. Dieu va me jurer par moi-même. Parce que tu as fait cela. Tu ne m'as pas refusé. Dieu demande à quelqu'un, ce n'est pas ton fils que tu dois donner aujourd'hui, c'est ta propre vie. Amen. Dieu réclame ta vie. Amen. Si tu prends la décision de t'abandonner entre les mains du Seigneur, il dit, il va te dire et il va encore dire. Amen. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Il va dire et il va encore dire. Amen. Il dit, je bénirai, je multiplierai ta postérité. Moi, je veux qu'il y ait beaucoup de Geoffroy sur la terre. Ah, dis pas amen, moi, je me dis amen. Amen. Mais oui, beaucoup de Geoffroy qui allaient en enfer et que Dieu a sauvé. Amen. Ah oui. Et je serai multiplié. Amen. J'accepte de donner ma vie. Amen. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as de plus cher? Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton mari. C'est ta propre vie. Dieu demande que tu lui sacrifies ta vie. Dieu demande que tu prennes la décision de faire Matthieu 6,33. C'est-à-dire de t'oublier et de prier pour que d'autres soient sauvés. Amen. Ce n'est pas grand-chose que Dieu te demande. Dieu dit prie pour que d'autres soient sauvés. Alors, il parlera et il parlera encore. Amen. Pour beaucoup, il a déjà parlé. Tu as la bénédiction du premier message. Oh, est-ce que quelqu'un me dit? Tu as la bénédiction du premier message. Il faut maintenant passer au deuxième message. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas changer de cap. Amen. Tu dois rester. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Puisses-tu être multiplié. Amen. Et il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Au lieu que ce soit eux qui te gardent, qui t'empêchent, c'est toi. C'est toi qui les laisseras entrer ou sortir. Oh, dis-moi amen. Amen. Les gens qui ont fait des incantations pour détruire ta vie, les choses vont changer. Amen. Avant qu'eux n'aient à manger, c'est toi qui parleras. Oh, parce que toi, tu acceptes qu'eux ils te pourrissent la vie. Tu acceptes qu'ils te pourrissent la vie. C'est parce que vos yeux sont fermés. On te vole tes droits comme ça. Ce que Dieu t'a donné, eux ils le prennent. Moi je refuse. Nous nous donnons rendez-vous dans un an. Nous ne serons plus dans ce local. Parce que les âmes qui ont été bloquées, nous les avons libérées. Et je dis au nom de Jésus-Christ, tous ceux-là qui pendant longtemps ont bloqué les âmes, maintenant je me tiens à leur porte. Et c'est moi qui vais les bénir. Si je ferme les cieux de leur tête, les cieux sont fermés. Je suis de la race d'Élie. Je n'ai pas de doute. Je sais que ce que Dieu me dit par ma bouche s'accomplit. Alors je dis qu'ils m'ont malmené pendant 14 ans. C'est mon tour. Ils veulent la lumière. Je leur annoncerai le salut. Ils veulent ma mort, c'est eux qui mourront. Oh, parce que les méchants, non. C'est moi. Moi, je me tiendrai à leur porte. C'est maintenant. Si je décide qu'ils ne sortiront pas, ils ne sortiront pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé une deuxième fois. Depuis que nous sommes revenus ici, Dieu a parlé la deuxième fois sur les derniers. La deuxième fois déjà libéré. La deuxième fois déjà libéré. La deuxième fois déjà libéré. Toute personne qui acceptera de suivre la mission c'est que d'autres doivent être sauvés. Béthania existe pour que d'autres soient sauvés. Si tu acceptes la mission, le deuxième message est sorti. 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 Tu posséderas la porte. Dieu dressera une table en face de tes ennemis. Ils te regarderont manger. Ils te regarderont, comment dire, te réjouir. Et ils viendront te demander, donne-moi un peu. On va dire, attends, prends notre Jésus. Toi, tu m'entends, tu as beaucoup été malmené. Parce que tu as fait comme Abraham. Hey! Le deuxième message est là. Amen. Lisez les deux, vous verrez la différence. Ta postérité possédera. Mes enfants sont combattus, mais ils sont des sacrifices à Dieu. Je ne leur ai même pas demandé leur avis. Jusqu'à présent, ils me suivent. Et pourtant, c'est dur. Il y a des moments, c'est dur. Pour qu'ils se lèvent pour venir, c'est compliqué. Mais non, il y a une alliance. Je les ai offerts. Et eux, ils posséderont le pays. Ils se tiendront devant la porte de leurs ennemis. Ceux-là qui ont dit que mon fils ne réussira pas, mon fils leur apportera le salut. Tu dois commencer à t'élever avec Jésus. Au pays. Deutéronome 28 dit tout ce que tu auras. Et ça, c'est donner gloire à Dieu. C'est donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ta vie. Dis à ton voisin, ta vie. Ta vie. Ta vie. Ta vie. Je n'ai plus le temps de raisonner. Oh, je fais telles études. Ah oui, si Dieu t'a mis dans les études là-bas, c'est que tu vas y arriver. C'est pas ça, cette histoire-là. Oh, je travaille là. Moi-même, je parle. Il y a un travail là, non. Le travail est bon pour moi. Je sais juste que je suis en train de le rendre. J'ai dit à quelqu'un, je suis comme Joseph, mais moi, je suis en train de finir ma mission. Si tu veux que je sois Joseph pour toi, fais vite. Là où je suis placé, je suis bien placé. Mais, ça, je donne au Seigneur. Bientôt, je dirai bye bye pour embrasser une autre carrière. Je n'attendrai pas d'être usé
je vais être en pleine santé. Voilà pourquoi je prie par la grâce de Dieu qu'avec les jours qui arrivent là, que je me remette au sport. Parce que je vais être en bonne santé. Les choses qui arrivent sont des choses qui nécessitent que ce ventre-là s'aplatisse un peu. Merci mon frère. Merci pour ton encouragement. Oui, mon travail m'importe peu maintenant. Ta vie est le salut des autres. Et toi, es-tu capable de dire ça? Dieu veut ta vie. C'est ça, donner gloire à Dieu. Alors, je vais terminer dans 15 minutes pour te donner les autres aspects de ce que ça veut dire donner gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été encouragé? Est-ce que tu as été encouragé? Est-ce que tu as été encouragé? Il y a quelqu'un ici. L'épreuve va tellement te secouer. C'est la même vie que tu vois quand on met dans le shaker. Arrête. Mais non, il n'y a personne pour arrêter, c'est Dieu. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Voilà. Tu t'abandonnes maintenant. Tant que tu te réunis. Dans le shaker. Tu vas dire, arrête. Non. Dis oui. Dis lui oui. Je dis à quelqu'un, Fabrice, le shaker, tu connais le shaker, tant que tu ne diras pas, oh Seigneur, je donne tout. À gauche, trouble. À droite, trouble. Pas de paix. Maria, trouble. Je dis à quelqu'un, fais comme moi. Prends Jésus et dis, je te donne. Amen. Même les enfants que tu n'as pas encore, dis, oh Seigneur. Amen. C'est ça. Donne. Qu'est-ce que Dieu a envie de réclamer? Nous sommes le 21 juin. Quand le 21 juillet, quand le shaker va arriver, tu te rappelleras que le pasteur t'a dit, donne. Dis, oh Seigneur, là, je n'en peux plus. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oh. Dans ta chambre, dis oui, prends tout. Je dis à quelqu'un, même les jeunes là, Dieu réclame ta vie. J'insiste, Dieu réclame. Ce n'est plus la blague. Bon. Alors, les 8 aspects. Pour vous, je vais courir parce que j'ai beaucoup prophétisé. J'ai donné des paroles de connaissance. Amen. Donc, du coup, je vais accélérer pour que vous rattrapiez les autres. Donner gloire à Dieu, c'est de tout ton être, de toute ta force, mettre Dieu à la première place. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu manges, c'est ce que 1 Corinthiens 10 nous dit. Dès que ton assiette, tu vas sentir que tu as envie de tomber dans l'excès de table. Tu vas dire, chérie, ne l'ajoute pas. Dieu est fort. Dieu veut tout. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne vous fâchez pas. Hein. Nous sommes observés. D'accord? Et le jour où tout le monde sait que tu es chrétien, là où tu es, pour savoir que, alors là, on t'observe encore plus. Tu vas faire popo. Caca. Donc, ce que le diable va faire, dès que tu vas sortir, quelqu'un va aller. Pourquoi? Pour savoir si tu as nettoyé la cuvette, si tu as fait pipi partout. Donc, même quand tu vas faire popo, tu dois te dire, est-ce que je donne gloire à Dieu? Ça va jusque-là. Il y a une brosse. Nettoie. Qui c'est qui est obligé de supporter ton gros truc là? Ah oui, on doit vous dire, les chrétiens. Tu crois que c'est seulement l'église qu'on t'observe? Non. Et donc le frère va sortir, lui là, il va te faire une réputation. Non seulement son caca, ça sent. Mais tous les cacas sentent, mais toi, il le tient sans. Il sent, mais en plus, il ne respecte pas les autres. Comme celui qui fraude le métro. Je ne vais pas revenir. Pourquoi je reviens encore sur ça?
vous ne devez pas être négligent dans ce monde. Partout, laissez une bonne image. Allez, j'accélère. Donc, donnez gloire à Dieu. Dieu te surveille. Le diable aussi. Premièrement, c'est que tu dois toujours chercher l'intérêt de Dieu. Abraham, Dieu voulait un sacrifice. Abraham a cherché à répondre aux besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? C'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Samedi prochain, la vague blanche va déferler à tout le monde. J'espère que tu seras là. Amen. Si les gens n'avaient pas distribué les flyers, la sœur ne serait pas ici. Flyers. La famille là ne serait pas ici. Amen. Etc. Alléluia. Si certains n'ont pas appelé tel, mon frère, aujourd'hui, prends la décision. Donnez gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis quand on chante, je donne gloire à gloire. Ne chante pas si tu ne cherches pas les intérêts de Dieu. Une des difficultés que nous avons eues à Bethania, c'est que nous étions arrivés à un moment où nous avons oublié l'intérêt de Dieu. On voulait notre propre intérêt. On cherchait à se satisfaire. Oh, il me manque ça, donc je vais faire ça. Il me manque tel. J'étais devenu un pasteur poupouleur. Mais Dieu dit, lui là, il est déjà sauvé. Il va l'autre qui passe là. Donner gloire à Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu. Alléluia. C'est faire de bonnes œuvres afin que d'autres voient. Ce que je dis, il faut que quelqu'un voit que celui-là, il est un enfant de Dieu. C'est tout fait pour tirer la louange de plus. C'est-à-dire que quand tout le monde sait que tu aurais dit gloire à Dieu, tu vas encore faire quelque chose. Quelqu'un d'autre va dire gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, les passages sont projetés, donc tu m'as qu'à copier. Alléluia. Amen. Donnez gloire à Dieu. Le deuxième groupe, c'est aimer Dieu. C'est avoir la foi. C'est obéir. C'est avoir confiance et servir Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici. Si tu crois que Jésus est ici, alors tu plais Dieu et tu plais à Dieu et tu lui donnes gloire. Amen. Tu dois mettre ta confiance en Jésus-Christ et le montrer. Abraham est parti. Tu dois partir. Ça ne sert à rien de dire j'ai décidé, on ne voit rien venir. J'ai décidé, on ne voit rien venir. Tu dois montrer. Dis à ton voisin, montre. Montre. On doit voir que tu es content d'appartenir à Dieu. Amen. Tu as toujours la même triste. Ça va mon frère? Ça va ma soeur? Avec ce visage, tu vas parler de joie en Jésus-Christ à quelqu'un dehors? Moi, les choses qui m'ont bloqué, c'est parce que je voyais des évangiles. J'ai dit, je suis plus beau que, je suis plus présentable que. J'avais un frère, il venait, ses cheveux ne plus jamais peignés. Il dit, appartenir à Jésus, c'est ça que ça fait. Non. Non. Je préfère appartenir à Marie. J'étais là. Mon frère, ma soeur, regarde ton visage. Look at your face. Look at your face. Jesus is my joy. Jesus is my joy. Jesus is my joy. Eh? Mon frère, rayonne. Amen. Quoi, c'est Dieu? Ah, justement, parce que tu as confiance en Dieu, rayonne. Amen. Ne choisis pas tes moments de louange, par exemple. N'attends pas de venir à l'église avant de louer le Seigneur. Amen. Moi, mes enfants, il y a la bataille, surtout avec ma fille, il y a la bataille de la télécommande à la maison. Je mets les trucs que moi j'aime, elle met ces trucs à elle. Une fille là, je repasse, je mets, dès que je vais dans la salle de bain, en fait, elle est logique. Je mets mon truc, des trucs de ce que moi j'aime, je ne suis pas là, je suis pas dans la salle de bain. Il y a personne, je dis, non, il y a des anges qui écoutent. Elle met. Dans notre maison, nous le Seigneur. Avant d'arriver à l'église, toi, donner gloire au Seigneur, c'est dire Amen aux promesses. Amen. C'est du matin, c'est dire l'affaire. C'est dire Amen. Laisse-moi te dire. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc, toi, tu ne dis pas Amen et tu t'attends à être riche.
crois pas en Dieu? Ben, la Bible dit que là où tu mets le pied, Dieu te le donne. Amen. Tu ne dis pas Amen. Tu veux la carte d'identité nationale. Et tu n'auras pas. C'est un mystère. La Bible dit que Dieu a tiré la femme de l'homme et l'a tiré comme ça. Tu ne dis pas frère, tu ne dis pas Amen. Eh bien, tu resteras entier, mais il n'y aura pas de femme. Oh, la femme, Dieu a pris la côte pour créer une femme, pour compléter l'homme. La femme ne dit pas Amen. Eh bien, tu ne compléteras personne. C'est un mystère. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, tu dois dire Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors, troisième groupe. Donner gloire à Dieu, c'est se tourner à lui par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il est. J'aimerais dire à quelqu'un. Toi, tu penses que Dieu, c'est ton pote. Tu tiens tous les matins avec Dieu. Tu vois, avec le frère. Tiens, voilà. Donc, tu vois qu'avec Dieu, c'est comme ça. Le fruit dévorant. Parce que la grâce est là. Donc, on peut venir. Alors, je vais regarder par là. Parce qu'on ne va pas dire que je regarde quelqu'un. Je vais regarder par là. Dans sa présence. Dans sa sainte présence. On va venir le louer en short. Ce matin, le pasteur Colette a dit à mon fils, quand je vais voir Dieu, je suis sapé. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Moi aussi, je suis sapé. Amen. Dieu est un Dieu qui mérite le respect. Amen. C'est une question de révélation. Amen. Donc, le feu dévorant, tu tiens tout le temps. Quand Dieu est là, tu crois ça? C'est ça, non? Ou c'est ça? Donc quand Dieu est là, tu crois que tu peux faire ça avec. Vous rigolez. Dans les églises évangéliques, mon frère, quand on n'a pas dit Amen, Amen, que le Seigneur vous bénisse, tu dois être attentif. Il faut qu'on libère jusqu'au bout. Amen. Le psaume 23, on n'a pas encore dit Amen, je vois déjà Amen de ça. Mais Dieu n'a pas fini. Tu dois reconnaître qu'il est le Seigneur de ta vie. Amen. Tu ne décides pas comme tu veux. Honorer Dieu, donner gloire à Dieu, c'est qu'avant de faire quelque chose, tu consultes Dieu. Amen. Ne viens pas me consulter. Consulte d'abord Dieu. Amen. C'est quand on était jeunes convertis, on appelait souvent mamie. Mamie, on était très fort. Voilà le jeune. En fait, on filait la requête en tous. Pour voir mamie, hein, qu'est-ce que Dieu va dire? Je crois qu'un jour, ils ont compris que ces gens-là, ils ne veulent pas progresser. Il n'y avait plus rien. Quand on filait en douce, bon, c'était le problème. On attendait, il n'y avait pas de réponse. Dieu a dit, non, il n'y avait plus. Va consulter Dieu. Rends-lui hommage. Reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant lui. Célèbre qui il est. Amen. Dieu est bon et fidèle. Amen. C'est une question de révélation. Voilà pourquoi tu dois chercher à le connaître. Groupe suivant. Donner gloire à Dieu. C'est se tourner vers lui par rapport à ses œuvres. Déjà les œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Nous sommes tellement ingrats. Nous sommes tellement ingrats. On pense que Dieu nous doit tout. Laisse-moi te dire. Il peut te tuer à l'instant même. Et il n'a pas de compte à te demander. Combien nous sommes des spécialistes de lamentation. Et on oublie ce que Dieu a déjà fait. Un jour, dans ma maison, des sœurs ont commencé à dire, oui, gna, 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 gna. Il n'y a que vous que Dieu bénit. Il n'y a que vous que Dieu bénit. Nous, avec tout ce qu'on fait, et vous faites quoi? Mais on fait des veillées. Quand il y a des veillées, on est là. Quand il y a une... Sœur, as-tu oublié déjà tout ce que Dieu a fait? Même ton arrivée dans ce pays, c'était un miracle. Tu as oublié. Donc parce que tu n'as pas encore ce que tu veux là, tu commences à faire gna 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 et tu pollues le frère. Les lamentationneurs, lamentateurs, tout ce que vous voulez, c'est des pollueurs.
pollues les autres. Tu pollues les autres avec tes lamentations. Ça veut dire que ne sort de ta bouche des paroles d'encouragement. Viens m'encourager plutôt que de te lamenter. Donner gloire à Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Alléluia. C'est remercier Dieu. Commence déjà. Et mon pasteur m'a enseigné. Loue Dieu pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. Amen. Attends, c'est pas fini. Et dis loue Dieu de ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Ce qui Dieu te refuse, tu dois même danser. Oh, il m'a refusé, oh, il m'a refusé, il m'a refusé, oh, il m'a refusé, aïe, aïe. Même si tu pleures, il m'a refusé, oh, il... Pourquoi? Parce qu'il t'a refusé la mort. La France que la France ne t'est pas favorable. Moi, la France m'est favorable. Je voulais le Canada et je m'ai bloqué dans ce sale pays, dans ce pays pourri où il y a des racistes. Tu as oublié que tu as mis les pieds ici. Moi, la France m'est favorable. J'aime la France. Voilà. Faut arrêter. La France se refusera, tu vois. Tant que tu l'insulteras, je l'ai dit dimanche dernier, on doit tuer cet esprit habitamien. Amen. Alléluia. Groupe suivant. Encore. Donner gloire à Dieu, c'est donner une place spéciale à son nom. Le nom de Jésus. Dieu tient à son nom. J'ai découvert dans la Bible que, à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais quel est ton nom? Il a regardé. Il n'a pas donné. Oui, il donne à qui il veut. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le je suis. Parce que ce nom est attaché à sa personne, il va t'en donner la révélation si tu cherches à le connaître. Et à chaque fois qu'il va te donner un nom, tu l'adoreras, mais tu utiliseras ce nom-là pour que ta vie soit changée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ avait dit que le nom, Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Dieu a élevé Jésus, Dieu a élevé son nom. Donc si son nom est élevé, que Jésus-Christ c'est que le nom est attaché à Jésus. Nous devons apprendre à aimer le nom de Jésus-Christ. Et à le proclamer. Amen. Celui qui comprend, qui aime le nom de Jésus-Christ, les démons lui obéissent. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'incantation, il s'agit d'invocation. Quand j'invoque le nom de Jésus, j'invoque Jésus. Ça engage Jésus. Ça engage Jésus à travailler. Ça engage Jésus. Ça engage Jésus. Donc là, c'est la partie difficile pour les chrétiens. Sauf si Dieu t'aide. Puisque nous chantons le nom de Jésus. Mais quand nous chantons le nom de Jésus, nous chantons Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce n'est pas une incantation. C'est engager Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand tu dis au nom de Jésus-Christ, certains démons te rient au nez. Parce qu'il dit qu'au fait, tu ne le connais même pas. Tu invoques juste le nom parce que le pasteur t'a dit il faut prier au nom de Jésus. Non, il faut prier au nom de quelqu'un qui porte véritablement ce nom, en qui a l'autorité, en qui a la vie, en qui a la victoire, en qui a la sainteté, quand tu comprends tout ça. L'homme de Dieu était là, il est comme ça. Démon, au nom de Jésus-Christ, tu parles. Les démons parlent. Tu dis, Seigneur, d'habitude, nous crions. Au nom de Jésus! On crie. Non. C'est la connaissance. Il sait que le nom de Jésus-Christ est attaché à sa personne. Quand j'invoque Jésus, les démons savent que c'est Jésus qui les a créés. Ils se soumettent. Amen. Mais Dieu est le Dieu des esprits et je vous ai enseigné ça. Donc, le nom de Jésus-Christ qui est élevé est attaché. Élève Jésus-Christ, élève son nom. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Proclame. Quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, tu proclames le nom, tu proclames Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Groupe suivant. Nous sommes presque à la fin. Donner gloire au Seigneur, c'est de croire, c'est de savoir que tu as tout pleinement en Jésus-Christ.
Ne va pas chercher des solutions ailleurs. Je dis à quelqu'un, les versets sont là. Ne va pas chercher des solutions ailleurs. Mais pour ça, la clé, Jérémie 9, 24. La Bible te dit, en fait, celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Le Seigneur nous a dit en 2018, ils ne me connaissent pas. Je vous l'ai dit, les anciens qui étaient là, vous ne le connaissez pas. S'il y a des choses que vous ne feriez pas. Il dit, si vous me connaissez, vous m'aimerez. Toute personne qui connaît Jésus aime Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus, tu garderas ses commandements. Parce que la Bible dit, ses commandements ne sont pas pénibles. Donc l'intelligence dont tu as besoin, c'est de connaître Jésus. Alors plus personne ne t'arrêtera. Alléluia. Groupe suivant, l'avant-dernier groupe. Donner gloire au Seigneur, c'est résister au péché. Pas de compromis. Dis à ton voisin, pas de compromis. Pas de compromis. Dis pas de compromis. Vous savez, pour vous aujourd'hui, deuxième culte, je vais insister sur ce point. Dieu ne veut pas qu'on s'attache à cette bénédiction. Dieu veut qu'on s'attache à lui. Amen. Toute personne qui s'attache aux bénédictions plus qu'à Dieu lui-même est dans le péché. Parce que tu mets la bénédiction au même niveau que Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. J'ai expliqué, vous n'êtes pas trop concerné par l'histoire de l'intelligence dont j'ai parlé ce matin. Parce que ce n'est pas votre cas. Non, ici, ce matin, vous, ce n'est pas votre cas. Votre cas, c'est de dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Mais merci de te révéler à moi. Amen. Tous ceux qui ont la révélation du Seigneur attendent la vie éternelle. Oui, tu es pressé. Il te dit, est-ce que tu es prêt? Bon, attends un peu, je vais régler tes... Alléluia. Ne te confie pas dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Je suis un grand mathématicien. Ne te confie pas en ça. Les mathématiques ne vont pas te donner une femme. Amen. Et les mathématiques n'ont jamais donné la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu es brillant. Dieu te dit, sois brillant en me connaissant. Amen. Et ils seront intelligents. Brilleront ceux qui annonceront la justice. L'intelligence qui viendra de Dieu t'amènera à tout faire pour que d'autres soient sauvés. Amen. Je crois que c'est Daniel 12.